Le fait que les pays occidentaux avaient dissimulé sur leur implication dans les événements en Syrie ont été successivement dévoilés. À l'invitation du rassemblement des expatriés syriens en France, la délégation juridique européenne, qui comprend des avocats français et suisses, poursuit sa visite en Syrie. Hier, la délégation européenne s'est rendue au lieu de la chute d'obus de mortiers ayant ciblé samedi dernier l'école Dar es-Salaam dans la place Al-Najmeh et qui a fait une fillette martyre de 8 ans et 11 citoyens blessés. Oui, ce matin même, j'étais venu à cet endroit pour acheter une bouteille d'eau. Ensuite, nous avons été reçus par le vice-président du parti Baste. À notre retour, nous devions également passer ici pour rentrer à notre hôtel. Les rues étaient barrées, l'attentat venait de se produire. Nous sommes immédiatement rendus sur place pour nous renseigner et savoir ce qui se passait. Une fois de plus, nous avons pu constater que les assassins, les criminels, les terroristes ne s'attaquent pas qu'à l'armée, mais aussi à tout le peuple. Chacun d'entre vous, Syriens, peut être la victime de ces sauvages et de ces barbares. Leur seul objectif est de tuer le plus de monde possible pour semer le chaos dans ce pays. C'est pour cela que chacun d'entre vous doit être derrière son président, derrière son armée, pour combattre tous ces malfaisants. Ils n'ont pour seul objectif que semer la mort partout. J'aurais pu être ce matin leur victime. D'autres malheureux ont été ces victimes. Demain, ce sera peut-être vous. C'est pour cela qu'il faut vous unir, réagir, ne pas perdre le courage et continuer à combattre cette sauvagerie qui vous agresse et vous assaille. Les faits que les pays occidentaux avaient dissimulés sur leur implication dans les événements en Syrie ont été successivement dévoilés. À noter qu'un document confidentiel émanant des services de renseignement français a abordé la participation de 130 Français au combat en Syrie, aux côtés des groupes terroristes armés sous le soi-disant djihad. Le document fait savoir que le nombre de Français combattant en Syrie s'était élevé depuis le début de la crise en Syrie à 400 éléments, dont certains ont été tués alors que d'autres avaient quitté le pays. On a parlé qu'il y a des Français qui sont qui font partie des gens qui tuent ici, des djihadistes, disons. Qu'est-ce que vous savez à propos de cette question? Est-ce que ce sont vraiment des Français? Est-ce que c'est légal ce qu'ils font du point de vue loi? Bien évidemment que ce qu'ils font est complètement illégal. Nous sommes en possession des mêmes informations que vous. En France, officiellement, on reconnaît que plus de 130 jeunes ayant la nationalité française, bien qu'étant d'origine immigrée, sont venus faire le djihad en Syrie. C'était une des raisons de notre venue. Nous voulions montrer que tous les Français n'étaient pas des combattants contre le régime syrien, mais nous voulions proposer au régime syrien, au gouvernement syrien, de lui permettre d'engager en France des poursuites contre ces gens-là. Le document souligne que certains Français parmi ceux qui se trouvent actuellement en Syrie, sous le soi-disant djihad, octroient l'appui logistique à leurs partenaires dont certains ont été tués alors que d'autres avaient regagné la France. Ces documents émanant des services de renseignement des pays soutenant le terrorisme représentent une condamnation franche des gouvernements de ces pays qui avaient nié plusieurs fois le fait que la Syrie affronte un terrorisme international organisé. Il faut savoir que le gouvernement français a fait voter l'année dernière une loi qui sanctionne spécifiquement le délit de djihad à l'étranger, c'est-à-dire le fait de venir combattre sur une terre étrangère lorsque l'on est français. Cette loi qui permettrait à la justice française de sanctionner ces gens-là n'est pas appliquée pour ceux qui viennent combattre contre la Syrie. Il est des combattants qui sont venus et qui sont rentrés. Ils sont connus de la police et de la justice française, mais aucune poursuite n'a été engagée contre eux. Et le ministre de l'Intérieur a même déclaré qu'il n'était pas certain
qu'il soit souhaitable de les poursuivre. Il n'a pas dit que c'était parce qu'ils étaient venus combattre le régime syrien, mais il le pensait. Donc, est-ce qu'ils seront poursuivis, traduits en justice? Actuellement, ils ne le sont pas. Le gouvernement et la justice française ne l'envisagent pas. Nous souhaiterions que les autorités syriennes nous autorisent à engager une plainte contre eux pour l'État syrien. Sur invitation du Rassemblement des expatriés syriens en France, une délégation européenne juridique groupant des avocats français et suisses en visite actuelle en Syrie s'est rendue dans plusieurs régions touchées par les obus tirés par les terroristes sur la localité de Jalamana et près d'une école dans la place An-Nejmeh, faisant une fillette martyre. À ce propos, le secrétaire régional adjoint du Parti Baas arabe socialiste Hilal a examiné avec la délégation juridique européenne les moyens de transmettre à l'opinion publique française la véritable image de ce qui se passe en Syrie. Hilal a indiqué que l'opinion publique en Syrie est choquée devant les positions des pays européens et leur appui au terrorisme qui menace tous les peuples, dont les peuples européens. De leur côté, les membres de la délégation ont affirmé que les responsables en Europe ne construisent pas leur politique concernant la crise en Syrie sur les vrais intérêts de leur peuple, mais sur les politiques d'hégémonie et d'ingérence, affirmant que les médias en France sont alignés et n'ont pas la liberté d'exposer les faits réels. Nous sommes venus en Syrie pour plusieurs raisons. La première est que dans notre pays, la presse, les médias désinforment la population. Mais je pense que nous aurons plus de légitimité en le disant, en rentrant, parce que nous sommes venus sur le terrain. La deuxième raison est de montrer au peuple syrien qu'il n'a pas que des ennemis en France, mais qu'il a aussi des amis. Et la troisième raison est qu'à notre niveau, notre modeste niveau, nous voulons apporter notre soutien et notre aide au peuple, au régime syrien et à son président, victime d'une grave agression internationale. L'affaire a d'abord commencé avec un appel pour la paix en Syrie, le 1er mars, qui a été diffusé très largement sur Internet et beaucoup répercuté. Ce groupe, au départ, ne comprenait que 3 ou 4 personnes, dont je dirais la cheville ouvrière était Maître Ripper, que vous venez d'interviewer. Ils sont venus se greffer plusieurs avocats. Et puis nous avons voulu étendre notre action au niveau européen, puisque de 4, nous sommes passés à 20, 30 avocats environ, sur quasiment toute l'Europe, avec même 2 confrères sur la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, pour bien montrer l'aspect international de ce combat pour la vérité et pour l'information sur la Syrie. Et évidemment, nous envisageons aujourd'hui, parce que le mouvement pour la paix en Syrie n'est pas une association, c'est un collectif, c'est une synergie d'avocats. Et pour continuer notre action, quand nous rentrerons, nous envisageons de créer une association sans but lucratif, effectivement, pour regrouper les avocats qui sont déjà là, voire d'autres confrères qui vont, nous espérons, rejoindre notre association. On a parlé qu'il y a des Français qui sont qui font partie des gens qui tuent ici, des djihadistes, disons. Qu'est-ce que vous savez à propos de cette question? Est-ce que ce sont vraiment des Français? Est-ce que c'est légal ce qu'ils font du point de vue de loi? Bien évidemment que ce qu'ils font est complètement illégal. Nous sommes en possession des mêmes informations que vous. En France, officiellement, on reconnaît que plus de 130 jeunes ayant la nationalité française, bien qu'étant d'origine immigrée, sont venus faire le djihad en Syrie. C'était une des raisons de notre venue. Nous voulions montrer que tous les Français n'étaient pas des combattants contre le régime syrien, mais nous voulions proposer au régime syrien, au gouvernement syrien, de lui permettre d'engager en France des poursuites
contre ces gens-là. Il faut savoir que le gouvernement français a fait voter l'année dernière une loi qui sanctionne spécifiquement le délit de djihad à l'étranger, c'est-à-dire le fait de venir combattre sur une terre étrangère lorsque l'on est français. Cette loi qui permettrait à la justice française de sanctionner ces gens-là n'est pas appliquée pour ceux qui viennent combattre contre la Syrie. Il est des combattants qui sont venus et qui sont rentrés. Ils sont connus de la police et de la justice française, mais aucune poursuite n'a été engagée contre eux et le ministre de l'Intérieur a même déclaré qu'il n'était pas certain qu'il soit souhaitable de les poursuivre. Il n'a pas dit que c'était parce qu'ils étaient venus combattre le régime syrien, mais il le pensait. Donc, est-ce qu'ils seront poursuivis, traduits en justice? Actuellement, ils ne le sont pas. Le gouvernement et la justice française ne l'envisagent pas. Nous souhaiterions que les autorités syriennes nous autorisent à engager une plainte contre eux pour l'État syrien. Par ailleurs, la délégation européenne s'est rendue sur les lieux de la chute d'obus de mortier ayant ciblé jeudi dernier la ville de Jaramana, dans la banlieue de Damas, et ayant fait 22 martyrs, dont une fille de 14 ans et des dizaines de blessés. La délégation européenne s'est rendue également sur les lieux de la chute d'obus de mortier ayant ciblé hier l'école Dar es Salaam près de la place El Nejma.